Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amélie Berlin, en charge du service développement de l'économie numérique à la CTM. Je vais faire très court sur ce service. C'est pas forcément l'objet du jour, mais pour vous resituer, on est du coup issu de la direction des filières numériques et du très haut débit. On a mis en place un dispositif d'aide aux entreprises numériques et à la digitalisation il y a maintenant 2 ans. En supplément de ce dispositif pérenne, a été voté un dispositif d'urgence dans le cadre du Covid-19. Ce dispositif s'appelle Ballon Digital. Il a été voté en décembre 2020 les 3 volets, ce régime d'aide d'urgence prendra fin à cette date-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Digital TPE, le premier volet de ce dispositif d'aide qui est à destination des TPE martiniquaises. Digital TPE, c'est une subvention de 80% qui est dédiée à la transition numérique des entreprises de moins de 10 salariés qui sont immatriculées en Martinique et qui sont des entreprises en dehors de la filière numérique. J'expliquerai un peu tous ces termes, mais si vous avez 3 critères à retenir, ce sont ceux-là. C'est que du coup, l'entreprise doit être immatriculée en Martinique, qu'elle doit avoir moins de 10 salariés, donc 9 et pas 10, et qu'elle ne rentre pas du coup dans le cadre de ce qu'on appelle à la CTM des entreprises numériques. Je vous expliquerai ensuite. C'est une aide qui vient en remboursement de factures, puisque du coup, le régime d'aide temporaire d'urgence ne nous autorise pas à prendre en compte la rétroactivité. Il faut dans un premier temps déposer son dossier. Donc, c'est une procédure d'urgence qui fait que le dépôt est simplifié. Il faut d'abord déposer son dossier ensuite, du coup, faire remonter les factures. J'insiste sur le fait de la rétroactivité parce que du coup, la prise en compte de la date à laquelle vous pourrez commencer à déposer à dépenser pour votre projet, c'est la date d'envoi du mail. Donc aujourd'hui, si vous envoyez votre dossier, même s'il est incomplet et qu'on va vous demander des pièces complémentaires, vous pouvez dépenser à partir d'aujourd'hui, du moment où vous envoyez, le mail fait foi. Après, vous n'avez pas l'assurance que votre dossier est éligible, que les dépenses le sont, mais en tout cas, si c'est le cas, vos dépenses seront prises en compte. Si vous mettez des factures qui sont déjà acquittées, ou si au moment où vous nous faites remonter les factures, on se rend compte que les dates ne correspondent pas à une date postérieure après le dépôt, du coup, elles seront écartées. Alors, on va faire un focus sur les dépenses éligibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à 80% de taux d'intervention de la CTM et que ce taux d'intervention, c'est le taux maximum autorisé pour les entreprises. Une entreprise ne peut pas bénéficier de plus de 80% d'aide publique. Cette aide, elle est plafonnée à 8 000 €. Donc, si vous avez des projets qui sont supérieurs à 10 000, dans tous les cas, cette subvention, elle restera bloquée à 8 000. Si vous avez des projets beaucoup moins importants, un prorata sera calculé pour que du coup, vous touchiez 80% de ce que vous avez déclaré dans votre projet. Alors, les dépenses éligibles, on va avoir du coup la création ou la refonte de sites internet. Donc, ça a été des dépenses les plus courantes, surtout du coup lors du premier confinement, la création, la refonte de sites internet et toutes les solutions de e-commerce. Dans création ou refonte de sites internet, on prend en compte aussi bien les prestations de professionnels du numérique, mais on prend en compte aussi les abonnements. Les abonnements SaaS, que si vous faites vous-même votre site internet. J'insiste sur, on prend en compte les prestations externes par les professionnels du numérique, puisqu'en fait, il a été acté que seuls les devis de professionnels réguliers du numérique seraient pris en compte. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes restaurateur et d'un seul coup, vous devenez créateur de site web et vous faites des devis pour, du coup, réaliser des sites web, ils ne seront pas pris en compte. Ce sont vraiment que les devis des professionnels du numérique.
Alors après, évidemment, on n'a pas bloqué sur des codes APE, c'est au cas par cas. On a quelquefois des agences conseils qui vont aussi faire certaines prestations. On pourra le prendre en compte, mais le plombier qui d'un seul coup devient professionnel du numérique et qui j'extrapole, mais qui du coup facture l'ensemble de sa famille parce qu'il fait des sites internet à 10 000 euros multiples, on va pas prendre en compte les devis. Ça sera vraiment du coup si vous êtes un professionnel du numérique régulier, que vous faites ça par habitude et que votre entreprise est enregistrée dans ce cadre-là. Je le dis parce que ça peut être important. On a aujourd'hui à peu près une quarantaine de dossiers déposés, peut-être 50 maintenant là à ce jour. Et on a eu le cas sur quelques factures, quelques devis plutôt, où du coup on n'était pas sur des devis éligibles. Donc, les solutions de vente en ligne, ça va être du coup les abonnements, par exemple, à des marketplaces ou tout ce qui va vous permettre du coup de vendre en ligne. Il y a des entreprises qui font le choix de ne pas avoir de site internet et qui vont sur des solutions déjà existantes. Du coup, ces abonnements peuvent rentrer en compte. Comme tout abonnement en ligne, c'est pris en charge à partir du moment où ce sont des devis et des factures annualisées. Le devis ou la facture mensuelle, elle ne sera pas prise en compte. Donc, tout ce qui va tourner autour de la visibilité, le référencement, les réseaux sociaux, le sponsoring sur les réseaux sociaux, le community management, tout ce qui va être éditorial, tout ce qui va être prestat externe, mais du coup, directement les factures Facebook, Instagram ou autres, c'est aussi éligible. On va avoir tout ce qui va être outils de gestion et logiciels. Alors ça, c'est vrai que c'est important parce que on a quand même aujourd'hui beaucoup de dossiers qui tournent autour soit du site web, soit de la visibilité. Mais c'est vrai que ce dispositif, il prend aussi en compte du coup tout ce qui va tourner autour du coup de l'automatisation, des outils de gestion et de se dire qu'à un moment donné, piloter à distance, ça peut être intéressant et gagner du temps aussi. Donc ces outils de gestion et de logiciels, à partir du moment où la facture est annualisée, on le prend en compte. Mais on va prendre aussi en compte, par exemple, la formation aux outils, l'accompagnement aux outils, la maintenance, tout ça va rentrer dedans. La formation et assistance aux outils numériques, ça rejoint un peu ce que je disais. Peu importe l'outil, toute la formation liée au numérique est éligible, mais aussi l'assistance, l'accompagnement. L'idée, c'est pas uniquement de s'outiller, c'est vraiment, une fois qu'on a les outils, c'est d'en avoir l'usage et de savoir s'en servir. Accompagnement à la mise en œuvre du télétravail. Donc voilà, ça va être créer des environnements partagés, ça va être du coup autour de VPN ou de toutes les solutions qui sont nécessaires du coup aux petites entreprises pour qu'elles puissent se structurer. On va avoir également la sécurité des données. Donc voilà, c'est important. Ça, c'est vrai que c'est une partie qui est peut-être un peu mise de côté souvent par les TPE. Elles se disent bon voilà, je vais faire moi-même, et puis elles se rendent pas compte que derrière, même si elles ont fait des investissements, tout peut être gâché par de la malveillance. Et le matériel informatique, on a volontairement mis ça en dernier dans les dépenses éligibles parce qu'on a quelquefois des petites entreprises pour qui la transformation numérique, ça s'arrête un peu à l'achat d'un ordinateur ou d'une imprimante, ça va vraiment au-delà. Donc évidemment, c'est éligible. Il n'y a pas de pourcentage à respecter comme on a pu l'avoir avant sur le PAST. Si les 10 000 € concernent du matériel, c'est pas un problème en soi, mais nous, on incite vraiment les entreprises à réfléchir à leurs besoins de manière globale. Aujourd'hui, une plateforme est en cours de développement. Elle sera mise en place courant du mois de février. En attendant, pour ne pas bloquer les dépôts et par ailleurs aussi les premières dépenses, vous pouvez envoyer vos dossiers sur ballan.digital avec un J, @collectivité-de-martinique.mq, je le remettrai dans le chat. Donc, à partir du moment où vous envoyez votre dossier, on vous fait un accusé de réception. On vous fait un accusé de réception. Et à partir de là, dans la semaine qui suit, le dossier est contrôlé. Il est demandé à l'entreprise du coup de compléter si le dossier demande complétude. Et ensuite, une commission est montée, en fait, si vous voulez, je vous donne un peu le jargon. Tous les 50 dossiers, en fait, ont créé du coup une commission et une signature des notifications par le président de la collectivité, puisque les dossiers ne passent pas en conseil exécutif. Ils sont directement notifiés auprès du président de la collectivité.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, en termes de délai, on sera à peu près autour d'un mois, un mois et demi maximum, parce que là, on va faire partir du coup la première commission, je pense, la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, en tout cas, au vu du flux, on est sur un mois et demi. Je pense qu'on ne dépassera pas les 2 mois, en tout cas, pour la notification. Et puis, une fois que du coup, vous êtes notifié, vous pouvez faire remonter vos dépenses en mettant du coup les factures à quitter avec les relevés de compte pour prouver du coup que vous avez dépensé l'ensemble du programme. Vous pouvez également ne pas envoyer l'ensemble des pièces, mais demander à votre expert comptable de faire une attestation comme quoi le programme a bien été réalisé et vous joignez un tableau Excel que descriptif que l'expert comptable le signe. Et donc, en fait, cette remontée de dépenses, elle sera unique. Vous devez faire remonter vos dépenses en une seule fois. Donc, vous devez avoir fini l'ensemble du programme pour faire remonter vos dépenses, puisque nous, sur ce que vous nous ferez remonter, on triera ce qui est éligible ou pas, et en fonction de ça, on versera 80% de votre remontée de dépenses. Vous avez 12 mois à compter de la notification pour faire remonter votre dépense. Donc, typiquement, si vous êtes notifié, par exemple, en février 2022, vous avez février 2021, pardon, vous avez jusqu'en février 2022 pour remonter vos dépenses. Voilà, je voulais également vous parler du mode opératoire si vous souhaitez être informé. Donc, aujourd'hui, notre service met un vrai focus sur l'instruction. On veut aller assez vite et on a besoin de produire pour ça. Ce qui fait que du coup, on n'est pas toujours disponible dans les temps que vous souhaitez. Donc, dans tous les cas, ce qui avait déjà été mis en place avec Martinique Développement et le réseau Étoiles. Le réseau Étoiles, c'est le réseau des accompagnateurs des entreprises martiniquaises. Et donc, en fait, des référents numériques ont été formés pendant 2 mois. Donc, on a aujourd'hui 12 référents numériques qui sont issus de Cap Nord, de la Chambre des métiers, de la CCI, de la CACEM, de l'Espace Sud. On a la BGE, on a différents structures qui donc ont des référents numériques. Aujourd'hui, on a mis en place un lien, un Forms, un petit questionnaire que vous complétez, c'est très succinct, et du coup, ça permet à l'ensemble des référents numériques de vous recontacter pour vous donner de l'information en direct. Parce que du coup, c'est vrai que je prends l'exemple, vous êtes un restaurateur par exemple au Carbet, du coup ce sera soit la Chambre des métiers qui correspond à votre activité, soit Cap Nord qui vous rappellera et qui pourra vous accompagner et vous orienter du coup sur votre demande digitale TPE. Donc aussi bien sur l'éligibilité, ils ont vraiment été formés au dispositif, ils savent ce qui est éligible, ils savent comment on monte un dossier et donc ils peuvent vous orienter, ils vont pas monter le dossier pour vous à moins enfin voilà, c'est à voir individuellement selon les cas, mais en tout cas ils peuvent déjà être un relais de proximité pour vous donner un maximum d'informations et vous orienter du coup dans votre démarche. Et je voulais également clôturer en vous disant que de manière globale, privilégier les échanges par mail. C'est vrai que du coup, par mail, on répond par mail à l'ensemble des demandes. Il y a une adresse mail dédiée que vous voyez ici, la ballan.digital. Favorisez vraiment le mail au WhatsApp ou au téléphone parce que du coup, vous avez tout simplement plus de chances d'avoir un retour rapide. Est-ce que vous voulez que dans un deuxième temps, que je puisse vous montrer du coup les modalités de dépôt, les pièces qui sont nécessaires pour que vous puissiez voir un peu qu'on est réellement dans une démarche simplifiée pour le coup? Alors, merci Amélie. Avant de rentrer dans la saisie du dossier, comme tu nous le proposes, j'avais en amont quelques questions qui étaient plutôt déjà sur le dispositif, donc peut-être un peu moins technique que le dossier à remplir. Je te propose qu'on les voit et après rentrer plus sur le détail de comment remplir le dossier. On avait des questions sur les personnes éligibles. Donc déjà, la première question qu'on avait, c'est que il y a le nom du dispositif. Le dispositif s'appelle Digital TPE et on a une question avec est-ce qu'il y a une différence avec le dispositif qui s'appelle Mofwazal Digital?
Alors oui, ça n'a rien à voir en fait. Digital TPE, ça s'adresse vraiment aux TPE. Ça s'adresse vraiment aux entreprises qui sont directement les bénéficiaires. Mot-foisage, c'est un appel à manifestation d'intérêt, un appel à projet, à des structures collectives, à des consortiums, à des consortiums, des équipes qui vont du coup mettre en place des programmes d'accompagnement et de formation à la transformation numérique. Donc ça peut être typiquement par exemple, je sais pas moi, l'Espace Sud avec une chambre consulaire et des professionnels du numérique qui vont du coup créer un programme d'accompagnement. Ça va être du coup le type de personnes qui vont pouvoir répondre sur mot-foisage. Ça va être vraiment plutôt ce qu'on appelle de l'action collective. Digital TPE, le public, ce sont vraiment les entreprises de moins de 10 salariés elles-mêmes pour leur propre compte et pour leur propre transformation numérique. Donc, elles seront bénéficiaires finalement indirectes au final de mot-foisage puisque c'est pour elles, mais en tout cas, c'est pas elles qui répondront à cet appel à projet. D'accord. Donc, comme tu en parlais, pour les entreprises bénéficiaires, on a une question. Est-ce que aujourd'hui, les ateliers de chantier d'insertion sont éligibles, les ACI, et est-ce qu'une agence de communication peut prétendre à l'aide? Alors, pour les agences, pour tout ce qui est lié au chantier d'insertion économique, en fait, non, la plupart du temps, mais tout dépend de comment elles sont financées, en fait, parce que ces chantiers d'insertion, la plupart du temps, ont déjà beaucoup de financement public de la part de la préfecture notamment, de la DIECT. On a déjà des financements, la plupart du temps, qui sont de l'ordre public. Et elles sont aujourd'hui considérées comme des entreprises, elles ne peuvent pas avoir plus de 80% de subventions. Donc aujourd'hui, elles ne peuvent pas cumuler des subventions de fonctionnement liées à l'État et des subventions régionales ou territoriales sur du coup des investissements qu'elles feraient. Donc comme ça, j'ai déjà eu le cas en fait, hein, je dirais non, mais tout dépend en fait de leur fonctionnement et de leur financement. Là, on est plutôt de l'ordre de l'individualité, je dirais, ça dépend du cas individuel et il faut creuser du coup sur comment fonctionne la structure et là, je pourrais prononcer. Pour ce qui est de l'agence de communication, donc en fait, si c'est une agence de communication digitale et qu'elle fait elle-même des sites internet, non, elle n'est pas éligible puisqu'elle fait partie de la filière numérique. Cette aide s'adresse aux entreprises traditionnelles. Comment, c'est vrai que j'avais dit que je le dirais et j'ai pas forcément précisé, comment on détermine une entreprise numérique d'une c'est qu'une entreprise numérique, c'est une entité qui ne fonctionne pas, qui vend, je ne sais pas moi, qui vend des légumes, qui vend de l'épicerie fine, qui a une boutique mais qui a aussi un site e-commerce. Ça n'est pas une entreprise numérique, c'est une entreprise traditionnelle qui se digitalise. Donc les entreprises numériques, ce seront du coup les startups qui vendent des logiciels. Ça va être du coup les entreprises informatiques au sens large. Ça va être les agences de communication digitale. Ça va être les centres de formation dédiés au numérique. Ça va être du coup, je sais pas moi, ceux qui font de l'impression 3D. En gros, si le numérique et surtout le web du coup s'arrêtait, votre entreprise n'existerait plus. Voilà du coup une entreprise numérique. Ça a été un choix, un arbitrage politique qui a été fait pour finalement que ce dispositif s'adresse aux publics aux entreprises les plus éloignées du numérique, en l'occurrence les petites de moins de 10 et traditionnelles, celles qui n'ont pas encore fait le pas. Et du coup, on a un complément de question sur la partie est-ce que les associations sont-elles éligibles? Oui, les associations sont éligibles. Je vais mettre du coup le lien de la page parce qu'en fait, il y a une délibération et sur la délibération, tout est indiqué. Vraiment, tout ce que je dis là, je ne fais que lire une délibération qui a été prise en décembre par les élus de l'Assemblée. Donc, je vais mettre le lien, mais les associations sont éligibles à partir du moment où elles ont au moins un salarié. Et à partir du moment où elles sont soumises aux impôts commerciaux. Donc, on a un fort tissu d'associations qui recrutent, qui a des salariés. C'est peut-être même le secteur d'activité qui recrute le plus après le fonctionnariat. Donc, du coup, l'idée, c'était d'accompagner cette transition numérique de la part des associations. Mais pour autant, il faut qu'elles aient un modèle économique, il faut qu'elles soient soumises aux impôts commerciaux et il faut qu'elles aient au moins un salarié. Alors, a priori, on a répondu à toutes les questions qui étaient liées à l'ordre de l'éligibilité. On a là une question sur les dépenses, notamment tu parlais de dépenses qui étaient liées aux abonnements, donc tout ce qui était lié au logiciel ou SaaS, etc. On a une question sur la durée. C'est 2 ans, 24 ans.
D'accord. Voilà, vous mettez le dossier, du coup, vous déposez votre dossier début février 2021. Vous pouvez anticiper 2 ans de prestations que vous mettrez dans le dossier. En sachant que malgré tout, au moment où vous ferez votre remontée de dépenses, il faudra avoir déjà payé la totalité. Donc, ça voudrait dire pour les personnes qui nous écoutent, si je m'abonne sur une plateforme pour 24 mois, je ne pourrai faire mes remontées de dépenses qu'à la fin des 24 mois. Donc, puisqu'il faut faire toutes les remontées de dépenses en une seule fois. Alors non, ça ne sera pas possible puisque c'est 12 mois après la notification. Donc, en l'occurrence, il faut du coup, il faut anticiper le paiement. Alors, il y a beaucoup de factures de plateformes aujourd'hui qui proposent du mensuel, de l'annuel ou même du biannuel, triannuel, etc. Donc, il faut choisir ça. Et si vous ne pouvez pas choisir ça, vous ne pourrez prendre qu'un an. Mais nous, le régime d'aide nous encadre du coup après notif, vous avez 12 mois pour faire remonter les dépenses. Si ces outils SaaS vous permettent du coup de payer 2 ans d'un coup, tant mieux. Sinon, malgré tout, vous serez obligé de mettre qu'un an. D'accord. Mais si vous êtes dans le cadre de prestataires, de personne à personne, du coup, je sais pas, moi, je pense par exemple à des dépenses de community management ou autres. Le prestataire qui fait son devis vraiment au nom de l'entreprise, etc., lui, il peut prévoir 2 ans de prestations que l'entreprise, pour le coup, va payer, puisqu'elle va devoir, du coup, présenter ses factures, mais elle aura 2 ans d'avance sur les prestations qu'elle aura déjà financées. D'accord. Et du coup… il y a une question qui revient assez surprise. Pardon ? Je disais juste qu'il y a une question qui revient assez souvent chez nous, c'est celle d'une personne qui est actionnaire de plusieurs entreprises ou qui a plusieurs mandats. En l'occurrence, il n'y a pas de facturation entre les entreprises possédées par la même personne. Et autre chose, si une seule personne a 8 entreprises qui correspondent aux critères, elle peut déposer 8 dossiers différents puisqu'on a 8 cabis différents. Donc, on a une question, notamment pour la partie maintenance d'un site internet. On nous pose la question, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 3 ans de maintenance dans le devis qu'on va présenter? Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Donc, c'est 2 ans pour tout. Alors, concernant le dépôt du dossier pour présenter les devis de sponsoring, donc Google Ads ou Facebook Ads, on n'a pas forcément de devis puisque… Oui. Donc, quel document il faut pour monter le dossier et pour présenter un budget de sponsoring? Alors, pour le sponsoring, du coup, on le fait également sur le dispositif numérique classique. On demande en fait à l'entreprise de nous fournir une facture antérieure au dépôt. Donc, par exemple, la personne dépose en janvier, elle nous fournit une facture de décembre, de novembre, en tout cas antérieure. Et elle s'en sert comme devis en fait. Elle met que c'est un référentiel de devis. Et elle applique du coup le nombre de campagnes qu'elle va réaliser pendant les 2 ans à venir. Donc, elle se sert d'une facture au nom de son entreprise, où il y a bien le nom de son entreprise avec le montant, et elle se sert de cette facture comme d'un référentiel de devis. Et elle indique bien sur cette facture qu'il s'agit d'un référentiel de devis, et elle indique le nombre de campagnes qui sera du coup projeté pour l'entreprise. Et du coup, la question, c'est si pour les outils SaaS, de manière générale, les screenshots les captures d'écran sont autorisés quand elles sont propres, parce que du coup, vous n'allez pas demander à Google de vous faire ou à n'importe qui de vous faire un devis à votre nom. Donc, on accepte pour les outils SaaS, c'est les seuls sur lesquels on accepte les screenshots. Tout le reste, le matériel ou toutes les prestats, etc., il nous faudra du devis nominatif. Mais du coup, sur tous les outils SaaS, on va accepter les captures d'écran à partir du moment où elles sont propres et à partir du moment où, du coup, elles vont être bien indiquées dans le tableau de recensement des devis. Donc on a une question pour aller toujours dans ce sens-là. Donc, le client final se digitalise. Il avait jamais de réseaux sociaux jusqu'à présent, donc il n'est pas en mesure de nous fournir une facture antérieure Facebook.
On fait quoi? Un pilotage, un prévisionnel? Non, non, bah, du coup, il faudra qu'il crée déjà son compte et qu'il nous donne un référentiel. Ou alors, du coup, il passe pour le coup par un prestataire. Mais nous, c'est le cadre légal. On est obligé d'avoir des documents justifiant, du coup, le programme. Donc, on ne pourra pas prendre ça en compte, quoi. Parce que là, on est vraiment dans le cadre de, malgré tout, des subventions. On est sur un régime d'aide qui nous oblige à avoir des documents en face de chaque dépense. Alors, dernière question dans le chat. Effectivement, comme on a parlé pas mal des délais, est-ce qu'on peut revenir sur le délai de 2 ans? Donc, a priori, comme on a parlé d'un délai de 12 mois, mais que était éligible sur 24 mois, est-ce que tu peux resynthétiser cette partie-là, puisque a priori, c'est pas clair? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je prends un cas concret pour que vous voyez peut-être le cheminement du dossier. Vous déposez le 28 janvier 2021 votre demande. Elle est complète, ce qui fait que chez nous, elle est instruite. Il faudra compter un mois et demi pour qu'elle soit, pour que le dossier soit notifié, c'est-à-dire qu'il y ait une notification du président du conseil exécutif qui, du coup, fait foi sur le fait que cette subvention-là, elle est bien octroyée. J'insiste là-dessus parce que pour les entreprises qui sont vraiment dans des très grosses difficultés de trésorerie et qui ont besoin d'avance pour pouvoir dépenser, certaines banques font des avances sur subvention quand elles ont la notification parce qu'elles n'ont pas de garantie à prendre puisque la notification fait office de garantie. Donc, du coup, une fois que vous avez la notification dans la main, même pour demander un découvert, ou en tout cas pour gérer avec la banque, on discute un peu autrement. Donc, il faut compter aujourd'hui. Je dis toujours aujourd'hui parce que je ne sais pas aujourd'hui demain plutôt quel sera le flux des demandes, mais aujourd'hui, on est plutôt sur un délai d'un mois, un mois et demi entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez la notification du président du conseil exécutif dans la main. Une fois que vous avez oui, j'ai bien dit certaines banques, hein, j'ai pas dit toutes les banques. Tout ce que je dis n'est pas exhaustif, je parle de manière générale dans tous les cas. Donc, vous avez cette notification dans la main et vous avez du coup, une fois que vous avez la date de la notification qui est écrite dessus, donc disons par exemple que la date de la notification c'est le 15 mars, hein, vous avez du 15 mars 2021 au 15 mars 2022 pour faire remonter vos dépenses. Vous ne pourrez les faire remonter qu'en une seule fois. Et donc, il faudra grouper l'ensemble de tout ce que vous avez dépensé pour nous les faire remonter. Vous, quand vous faites remonter vos dépenses, mais ce qui correspondra normalement à peu près à ce que vous avez mis au moment des devis, vous pouvez mettre dedans des dépenses qui sont des dépenses prévues. Vous avez votre notification et vous vous dites en juillet, voilà, moi c'est bon, j'ai tout payé, là c'est bon, je mets ma remontée de dépenses. Et donc en juillet, vous avez du coup payé peut-être 2 ans de votre abonnement de site internet. Vous avez payé 2 ans d'un photographe qui vous fera des photos pour vos produits e-commerce. Vous avez payé finalement 2 ans de community manager. Vous avez payé un ordinateur portable, enfin voilà, et les mettre du coup dans le dispositif, enfin oui, pour l'aide, et vous aurez du coup 80% de ce montant total qui vous sera versé en une seule fois. Très bien. Et dernière chose, tu as mis pour le délai d'instruction. Est-ce que tu peux… Eh bien, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, on est à un mois et demi. C'est un délai qu'on tient aujourd'hui. Je ne peux pas me prononcer si on a 3000 dossiers d'un coup. Évidemment qu'on ne pourra pas absorber dossiers d'un coup. Aujourd'hui, on instruit une cinquantaine de dossiers par semaine. Si on reste à peu près à ce stade jusqu'à 100 dossiers par semaine, on restera à peu près sur un mois. Je peux pas. C'est assez difficile de s'engager là-dessus parce que c'est assez mouvant en fonction du dépôt. Mais on est dans une procédure simplifiée, une procédure d'urgence. On fait vraiment le maximum pour que vous soyez notifié le plus tôt possible, quoi. La question du délai, elle était aussi liée, une fois qu'il y a les remontées de dépenses,
à peu près le délai de remboursement Alors, des ce qui dépenses. est du coup une question sur le devis qui est finalement supérieur à la facture finale, alors, en soi, vous visionnel, non, en tout cas, il faut un devis. Il faut vraiment un devis. Un expert comptable qui dit l'entreprise va faire ça, ça, ça comme dépense, c'est pas bon. Il faut qu'en face, il y ait vraiment des documents qui prouvent le programme de développement de l'entreprise, quoi. Très bien, merci Amélie. Est-ce que s'il y a d'autres questions, je vous propose de les remettre dans le chat. Tu avais proposé de faire un petit brief aussi sur le dossier, sur le fichier Excel. Euh, est-ce que tu peux le partager? Est-ce qu'il y a des attentes sur ça? Donc, Amélie a déposé dans le chat le lien qui permet d'aller sur le site de la collectivité avec l'ensemble des éléments. Vous reverrez dans le chat un peu plus haut le Google Form qui permet d'avoir accédé aux différents interlocuteurs avec le petit questionnaire. Donc, vous avez aussi la possibilité dans le chat de le télécharger. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres questions? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je pense avoir des problèmes de connexion. Il y a eu quelques-unes, mais là, c'est bon, on t'entend. Ton écran est partagé. Ok, super. Je vous montre en fait où vous avez l'ensemble de l'information. Donc, en fait, vous allez sur le site de la CTM, soit vous tapez dans la barre de recherche Digital TPE avec un J, ou vous allez dans Actualités, vous allez voir, c'est dans les dernières actualités. Donc, vous avez accès à l'ensemble des informations. Vous avez accès à la boîte mail sur laquelle il faut envoyer la demande. Vous avez accès également à la présentation du dispositif, qui est un condensé des modalités. Vous avez du coup l'annexe technique Excel à remplir qu'on va regarder. Vous avez l'attestation sur l'honneur à remplir, ça fait partie des pièces obligatoires. Vous avez un modèle type de lettre de demande au président du conseil exécutif et vous avez la délibération. La délibération, c'est vraiment ce qui a été voté par les élus, c'est hyper exhaustif. Vous avez vraiment l'ensemble de tout ce que vous avez besoin de savoir. Et vous avez aussi, à la fin, un kit de communication pour les prestataires. Si vous êtes issu de la filière numérique et que vous vendez du coup des prestations, vous pouvez tout à fait communiquer. Il y a un logo qui s'appelle logo CTM avec le soutien d'eux. Je vous invite fortement à communiquer parce que c'est vrai que il y a encore des entreprises qui ne sont pas au courant et vous êtes des vecteurs. Si vous êtes bénéficiaire de cette aide et que, par exemple, la CTM vous accompagne à un petit logo, comme quoi, du coup, la CTM vous a... ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder, du coup, l'annexe technique à remplir. Pour que vous puissiez voir. Alors, je vais... Voilà. Donc, voici l'annexe technique. Voilà. On va essayer de faire un affichage tout petit. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez. Ouais, tu es à l'écran. C'est à l'écran. Technique. Donc, c'est le premier onglet qui est dédié du coup à l'identification de l'entreprise et du demandeur. Donc là, c'est des choses classiques, hein, la date de naissance, l'âge, etc., l'entreprise, le numéro SIRET, etc. Si c'est une entreprise en création et qu'elle n'a jamais encore arrêté un seul bilan, vous mettez non concerné.
Et si c'est une entreprise individuelle et qu'il n'y a pas de capital social, pour le coup, vous mettez non concerné. Vous devez obligatoirement répondre à cette question si vous avez bénéficié du chèque numérique de l'État. L'État a ouvert aujourd'hui sa plateforme de dépôt pour le chèque numérique qu'elle met en place. C'est un chèque numérique de 500 € qui peut que peuvent solliciter les entreprises qui ont été concernées par le deuxième confinement en novembre 2020 et les professionnels de l'hôtellerie également. Donc c'est un chèque numérique pour le coup qui est rétroactif puisque l'État a pris un décret spécifique pour ce chèque. Et donc, si vous êtes concerné par ce confinement, ce deuxième confinement en novembre, vous pouvez mettre une facture et vous faire rembourser 500 € sur ce que vous avez dépensé dans le cadre de votre digitalisation. C'est cumulable avec Digital TPE, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas cumulable sur les mêmes factures. C'est-à-dire que si vous avez acheté par exemple un ordinateur à 600 € et que vous avez mis la facture de l'ordinateur pour le chèque numérique, vous ne pouvez pas remettre la facture de l'ordinateur pour la subvention de la CTM. Parce que du coup, on est à plus de 80% de subvention et que c'est interdit par la loi. Donc nous, on va vous demander si vous avez bénéficié, oui ou non, du chèque numérique et vous avez une attestation sur l'honneur sur lequel vous allez devoir vous engager sur du coup le fait que vous ayez ou pas bénéficié du chèque numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'économie et notamment du coup France Num, et ce qui fait que la DIECT va nous transférer du coup les fichiers des personnes qui en ont bénéficié. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer. L'idée, c'est vraiment de jouer franc jeu et de dire, ben voilà, c'est cumulable en plus, donc cumulez si vous souhaitez, mais pas sur les mêmes dépenses. Si vous avez bénéficié, enfin, si vous allez bénéficier, puisque c'est ouvert qu'aujourd'hui, du coup, vous mettez l'attestation comme quoi vous en bénéficiez avec la facture sur laquelle, du coup, vous avez basé ce chèque numérique. Alors, vous avez ensuite la description du projet. C'est très rapide. Quand je dis 2 phrases, ça peut même être une phrase. C'est vraiment, on a besoin de savoir finalement quel est l'objectif de cette digitalisation. Ici, vous avez le montant des investissements. Ça sera le total de ce que vous aurez trouvé, du coup, dans le recensement des devis. Alors, ce cadre-là qui est réservé à l'administration, évidemment, vous ne le remplissez pas. Nous, on va valider les devis qui sont éligibles, on va mettre dans le montant des investissements et on va calculer 80% de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de TVA, on ne prend que les montants hors taxes. Ensuite, du coup, pour le recensement des devis, c'est exhaustif. Ça veut dire que chaque devis correspond à une ligne. Ne mettez pas le numéro de devis que l'entreprise vous a mis sur le devis, c'est-à-dire devis HTZ 0008. Ça, c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Par contre, on va vous demander de renommer les pièces. Donc, si par exemple, vous avez, je sais pas moi, 11 devis, vous avez devis 1, devis 2, devis 3, devis 4, devis 1, avec le nom de l'entreprise à chaque fois. Donc, je sais pas moi, par exemple, vous vous appelez Intel, et donc vous aurez devis 1 Intel, devis 2 Intel, devis 3, et c'est ce numéro que vous mettrez dans le numéro de devis pour que nous on puisse se référer au bon document tout de suite s'il y a un problème. Ensuite, donc dénomination du devis, donc quelle est la nature de la dépense et le montant hors taxe. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est que on regarde et si c'est pas bon, là on colonne ici avec éligible, on va tirer les à prendre en compte. Cette fiche de technique, quand on vous envoie la notification par mail, on vous envoie cette fiche technique en fait. Vous voyez du coup ce qui a été retenu comme dépense, traité, quand il a été validé, quand est-ce qu'il est parti en notification, etc. Donc vous avez le suivi en temps réel du dossier, vous récupérez cette annexe au moment où on vous notifie par mail, on vous la met en jointe également, et donc vous savez exactement ce qui a été retenu dans votre dossier. Donc au moment où vous nous faites remonter les dépenses, il faut du coup que ça corresponde plus ou moins à ce que vous avez mis en éligible. C'est-à-dire que si les montants ne sont pas exactement les mêmes, ça n'est pas très grave. Par contre, il faut que le montant total corresponde. Je fais souvent de vie, de store, de parquet, etc., etc. Derrière,
n'êtes pas obligé de prendre exactement le parquet que vous aviez indiqué dans votre dossier de banque. Et les montants peuvent changer, mais le montant total du prêt ne changera jamais. Je dirais que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on vous a octroyé une subvention, vous ne pourrez pas aller plus haut que cette subvention. Mais par contre, si le site internet, au final, revient un peu plus cher parce que vous n'aviez pas prévu ci ou ça, mais que finalement, quelque chose d'un peu moins cher, si ça se rééquilibre dans les postes de dépenses, ce n'est pas un problème du moment que ça reste éligible. Mais le total qui a été octroyé ne bougera pas, ni à la hausse, ni à la baisse, du coup. À la baisse, si vous faites remonter moins de factures que prévu, on prendra le prorata, et à la hausse, ça n'est pas possible. Voilà, je vais prendre maintenant l'attestation, ouais, c'est ça, voilà, l'attestation sur l'honneur pour que vous puissiez voir. Donc, c'est une attestation type que vous complétez avec vos propres données, évidemment. C'est important de la lire quand même quand vous faites votre dossier parce que du coup, vous vous engagez quand même sur certaines choses. Vous vous engagez évidemment de l'exactitude des factures ou des devis. Vous vous engagez que l'entreprise ne soit pas en date du 31/12/2019 en situation d'entreprise en difficulté. Parce que ce régime d'aide, en fait, il se base sur des difficultés d'entreprise conjoncturelles et pas structurelles. Ça veut dire, en fait, que les entreprises sont en difficulté à cause du Covid, pas parce elles étaient déjà en difficulté avant. Donc, la Commission européenne a estimé que c'était le 31/12/2019 qui faisait la date de démarrage, du coup, des difficultés Covid. Donc, il faut, du coup, que vous attestiez, en signant cette attestation, que vous n'étiez pas en difficulté avant. Que l'entreprise respecte la règle des minimis. La règle des minimis, c'est qu'une entreprise ne peut pas recevoir plus de 200 000 € d'aide sur une période de 3 exercices fiscaux. Et ce sont des périodes glissantes. Donc, il faut vraiment que pendant 3 ans, vous n'ayez pas dépassé 200 000. Et que l'entreprise déclare que du coup, vous n'avez pas encore engagé les dépenses, en tout cas que vous allez le faire à la date de dépôt du dossier. Et que l'entreprise déclare et certifie faire remonter ses factures acquittées dans un délai de 12 mois. Là, vous indiquez si vous avez reçu ou pas le chèque, parce qu'on connaît la situation délicate des entreprises. On sait que certaines sont vraiment en manque de trésorerie et sont vraiment dans une situation très, très délicate. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour les difficultés des entreprises et on essaie vraiment de faire notre mieux, en tout cas, pour les accompagner. Mais on sait aussi que c'est la porte ouverte à certaines dérives. Donc, on a bien mis noir sur blanc. J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation et usage de faux. Donc, je mets en garde les Photoshop grossiers de factures ou de relevés de compte. Bon, on les voit dans tous les cas, c'est prendre des risques inutilement parce que du coup, derrière, les sanctions peuvent être quand même assez lourdes. Ensuite, vous avez les pièces à joindre obligatoirement. Donc, vous avez le justificatif d'immatriculation aux registres légaux, donc les CABIS et pas les extraits K. Ça peut être le déclaratif D4 pour les artisans. Bon, ça va être tout ce qui justifie d'une immatriculation aux registres légaux. Pour les associations, ça va être le JO, la publication au journal officiel. Donc ça, c'est important. Le RIB de l'entreprise, je répète pas le RIB du gérant, le RIB de l'entreprise. La DSN, la déclaration sociale nominative, c'est l'expert comptable qui la fournit. Si c'est pas le cas, un export du compte URSSAF pour qu'on puisse voir le nombre de personnes salariées, ou auquel cas une attestation de l'expert comptable. On va compléter du coup pour que ça soit exhaustif l'ensemble de ce qui peut remplacer la DSN. Donc une attestation de l'expert comptable qui certifie le nombre de salariés dans l'entreprise, soit la DSN, soit un relevé de l'URSSAF. Et pour ceux qui n'ont pas du tout de salariés, ça peut aussi être une attestation de non-inscription, tout simplement. La CGSS fournit pour tous ceux qui n'ont pas de compte employeur ou qui ne sont pas inscrits, automatiquement des attestations disant qu'ils ne sont pas connus des services. Donc pour ceux qui n'ont pas de salariés, ça suffit. La lettre de demande au président du conseil exécutif, il y a un modèle type, il vous suffit de compléter les champs. Le document justifiant de l'attribution du chèque numérique de l'État si concerné et devis justifiant des dépenses éligibles.
avec évidemment le tableau Excel, donc que je vous ai montré juste avant, qui reprend finalement l'identification de l'entreprise dans le premier onglet et le recensement des devis pour le deuxième. Voilà. Et cette attestation doit être signée, tamponnée et le dossier est complet. Donc, contrairement au dispositif classique de la CTM, on ne demande pas les statuts, on ne demande pas d'attestation de régularité sociale et fiscale, on ne va pas demander l'ensemble des documents CV, diplôme, etc. qu'on peut demander d'habitude. On est dans une procédure d'urgence. On a besoin d'être sûr du nombre de salariés. On a besoin d'être sûr que vous existez, que l'entreprise du coup est bien enregistrée sur les registres légaux. Donc, il faut que ce preuve d'immatriculation soit de moins de 3 mois. Je vais couper ma caméra. Donc, on a besoin du coup d'avoir l'ensemble de ces documents. Est-ce que vous m'entendez mieux ou est-ce que vous voulez que je répète certaines choses que vous n'avez pas entendues? Comme j'étais en partage d'écran, je ne voyais pas la discussion et je ne voyais pas que vous m'entendiez mal. Là, c'est mieux en termes de flux. Je viens de demander dans le chat, effectivement, s'il y a besoin de précision, si tu as été clair, etc. Donc, j'attends le retour. Est-ce que vous avez tous… Voilà, a priori, c'est clair pour tout le monde. Il y a eu des réponses à vos questions. Profitez encore de la présence d'Amélie si vous avez des remarques, des questions. Il y avait peut-être, Amélie, quand tu es passée sur le fichier Excel, dans la partie recensement des devis. A priori, à ce moment-là, Oui. il y a une partie qui a été un petit peu moins audible, donc si tu peux revenir dessus. Ok, donc je disais, si vous voulez, je refais le partage d'écran, ce sera peut-être plus simple. Là, voilà. Donc, je disais en fait sur le recensement des devis, ce qui est important pour nous, c'est que dans le numéro des devis, là, vous ne mettiez pas le numéro indigeste. Excuse-moi, Amélie, enlève le partage d'écran parce que ça… Je disais que, en gros, ce qu'il faut retenir du coup sur ce recensement de devis, c'est que il faut ne pas mettre du coup le numéro à rallonge de devis que l'entreprise, que le prestataire a mis sur son devis. Il faut vraiment que ce soit propre au dossier. Donc devis 1, devis 2, devis 3, devis 4. Comme ça, nous en fait, vous renommez bien vos pièces. Ah oui, vraiment, je pourrais presque dire, si je vous en supplie, renommer vos pièces, c'est très important. On passe énormément de temps à renommer les pièces. Alors déjà, le dossier complet envoyé dans la photocopieuse avec un seul fichier unique PDF qui s'appelle doc666, ça c'est pas bon. Nous, on peut pas s'amuser après avec un logiciel à séparer vos documents parce que nous, on a besoin de les séparer. Le RIB, on l'envoie à la pairie, on envoie vos pièces de manière différente et on les traite de manière différente. Donc ça, c'est pas c'est pas bon. Ensuite, de manière générale, nous, on manipule énormément de pièces et donc les pièces, elles ont toutes besoin d'avoir leur fonction et à qui elles appartiennent. Donc si c'est le RIB de Intel, on va appeler la pièce tout simplement Intel RIB, Intel Cabis, Intel devis 1, Intel 1. Donc après, si c'est pas exactement dans le même ordre, c'est pas grave, mais renommez vos pièces parce que nous, on a fait des petits essais de chronomètre là, des dossiers bien montés sur Digital TPE, c'est à peine 10 minutes un dossier. On a une fiche de contrôle, c'est assez rapide. Et les dossiers où il faut tout renommer, c'est 40 minutes quasiment le temps de tout renommer, de tout reclasser, de voir les correspondances, etc. Donc, si vous voulez que votre dossier soit vite traité, renommez les pièces et nous, ça nous fait gagner un temps fou.
Ensuite, pour revenir sur l'annexe technique et le recensement des devis, du coup, il faut que chaque devis corresponde à une ligne. Il n'y a pas de regroupement. Si vous avez 3 devis différents pour, je sais pas moi, le site internet, un autre devis pour la maintenance, un autre devis pour la formation, ben c'est 3 lignes. C'est pas une seule ligne qu'on a regroupée. C'est vraiment Ouais, Eric, je lis ce que tu dis et en effet, tu as raison. En fait, j'attends que la plateforme sorte parce que la plateforme va bientôt sortir et je vais faire en fait une capsule vidéo parce que c'est vrai que c'est dommage que les gens qui n'ont pas pu avoir accès au webinaire. Donc, je vais faire en fait une vidéo en filmant l'écran et du coup, je la laisserai directement disponible avec l'ensemble de tout ça. Et puis, on est en train de finaliser la notice et la FAQ qu'on va mettre sur le site demain. Donc, vous aurez l'ensemble de tous ces conseils de montage. Mais c'est vrai que c'est important que vous y ayez accès tout le temps parce que c'est vrai que ça fait la différence. Et sur le recensement des devis, donc exhaustif, il faut du hors taxe, pas de TTC. Alors il n'y a pas d'ordre pour nous en fait. En gros, c'est devis 1, devis 2, devis 3, mais vous mettez ça dans le sens que vous voulez, c'est pas un problème. Et puis, évidemment, vous faites la somme. Normalement, la formule de calcul est déjà faite, mais bon, des fois entre les lignes qu'on supprime, etc. Vous faites la petite somme pour qu'on puisse voir. Nous, on va créer une colonne à côté et on va ne garder que ce qui est éligible pour nous. Et comme je vous disais, au moment où on vous envoie la notification par mail, on vous envoie également ce fichier. Comme ça, en toute transparence, vous voyez les dépenses qui ont été du coup écartées et celles qui ont été finalement maintenues. Alors, l'idée pour nous, c'est vraiment de gagner du temps, d'automatiser au maximum. Donc, on veut vraiment que vous ayez l'ensemble des informations, que tout soit téléchargeable. Quand la plateforme va arriver, du coup, vous aurez un numéro un espace personnel. Vous pourrez vous connecter et dans cet espace personnel, vous verrez l'état d'avancement de votre dossier. À chaque fois que votre dossier, alors on a nommé 13 états d'avancement différents à peu près, je crois, et donc à chaque fois que votre dossier est reçu, il est en contrôle, il est instruit, il est en notification, il est du coup en remontée de facture, il est au paiement du trésor public. On le fait basculer d'un état à un autre et chaque bascule d'un état à un autre génère un mail automatiquement qui vous dit que votre dossier du coup a été basculé. On est aussi en train de voir pour donner un accès à cette plateforme aux référents numériques. Alors, c'est pas encore acté, mais c'est en bonne voie. Les référents numériques n'auront pas accès à votre dossier, mais ils auront accès uniquement à l'état d'avancement de votre dossier. Parce qu'on a des entreprises traditionnelles qui sont ultra éloignées du numérique et qui ne peuvent pas forcément aller se connecter sur l'espace, etc. Donc, l'idée, c'est que du coup, la personne de Cap Nord, de la CCI, etc., pourra dire, votre dossier, il en est à telle étape, on en est là. Donc pour nous, c'est vraiment essayer d'automatiser au maximum, de vous donner un maximum d'infos pour que ce soit bien monté. Je pense vraiment que collectivement, si les dossiers sont bien montés et si tout le monde joue le jeu, les référents numériques, les entreprises font cet effort un peu de montage qui, je pense, n'est pas toujours fait par manque de connaissances la plupart du temps parce que je pense qu'elles ont tout envie que leur dossier avance. Donc je pense que si collectivement, chacun du coup fait les choses, à mon avis, on peut du coup aller sur une instruction qui ne s'étalera pas dans le temps. Comme je disais au tout début, on est aujourd'hui à un mois et demi. L'idée, c'est vraiment de garder ce délai-là aussi bien sur la notification que derrière sur la remontée des dépenses, quoi. Alors oui, sur la remontée des dépenses, on fera aussi un point là-dessus. On fera un webinaire vraiment dédié à la remontée des dépenses quand ce sera le cas. Mais il faut, sur le relevé de compte, il faut stabiloter. Je sais pas comment, je pense pas que c'est le mot stabiloter. Il y a un autre mot pour ça, mais j'ai oublié. Quand on met du jaune là, du fluo, il faut du coup mettre du stabilo sur les lignes qui correspondent au paiement pour que nous, surligner. Merci, j'ai oublié le mot surligner. Il faut surligner pour que nous, on se tape pas le relevé de compte intégral. Alors, si vous voulez flouter, vous pouvez flouter le reste. Hein, franchement, je vous cache pas qu'on n'a pas le temps de regarder vos relevés de compte professionnels. Donc, si vous voulez flouter, il y a aucun souci. Mais du coup, surlignez à minima, en tout cas, si vous floutez pas les lignes et mettez à quelle facture ça correspond. Parce que c'est pareil sur les remontées de dépenses, il faudra faire la même chose, facture 1, facture 2, facture 3, facture 4, et vous mettez directement en face de la ligne surlignée, facture 2, facture 3, on sait exactement à quoi ça correspond. Et puis pour le coup, ça va très vite. Après, si vous avez des experts comptables, pour les sociétés en l'occurrence, souvent qui sont plus dotées d'experts comptables, ils peuvent aussi faire le job, mais généralement vous les payez pour ça. Donc si vous avez envie de le faire vous-même, il n'y a aucun souci. Alors, sur la formation, contrairement au pass numérique, où
pour le coup, là, il y a du coup une obligation pour les centres de formation qui, du coup, sont concernés par la majoration de la subvention. Bon, je vais pas m'étaler sur ça parce que du coup, c'est un peu long à expliquer, mais ça n'empêche que pour Digital TPE, on n'est pas du tout concerné par ça. L'ensemble des entreprises qui font de la formation, du coup, rentrent dans les dépenses sans aucun problème. Il n'y a pas de labellisation dans le cadre de Digital TPE. En fait, l'idée, c'est qu'on reste vraiment dans quelque chose de très simple et que du coup, s'ils ont fait du coup, je sais pas moi, 3 jours de formation avec la personne qui leur a fait le site internet, ça reste une dépense éligible, peu importe que l'entreprise soit Calliope, Datadog ou autre, quoi. Très Voilà. bien. Donc, nous, on finalise la FAQ. Je pense qu'elle est super importante. Là, en même temps que je parlais, je continuais ma FAQ parce qu'en fait, chaque jour, c'est finalement les premières questions qui forment la FAQ un peu plus exhaustive. Donc là, notre objectif, c'est de la mettre en ligne demain, la FAQ avec la notice. Et on va attendre vraiment la plateforme pour du coup faire une vidéo qui resterait vraiment en ligne et que vous pourriez consulter à tout moment. Parce que l'idée, c'est vraiment de filmer finalement la plateforme et puis la démarche sur la plateforme. Là, pour l'instant, on est un peu en ce qu'on appelle en conditions dégradées pour ne pas du coup que les entreprises, enfin voilà, peinent trop à déposer leur dossier. Donc, on est sur du mail, mais bientôt la plateforme arrivera dans tous les cas. Très bien, merci Amélie. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions, aux précisions, en tout cas à défricher le plus important. Vous avez dans le chat l'ensemble des documents, le lien sur le site de la CTM. Vous avez le document avec le petit questionnaire qui vous permet de prendre contact avec les différents référents. Le webinaire a été enregistré, donc il sera recommuniqué via le Facebook de Martinique Digital. Et puis, vous pouvez noter contact@martiniquedigital.com si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez qu'on vous fournisse des documents, qu'on vous oriente. Et vous avez l'annuaire des acteurs du digital, là aussi, si vous recherchez des prestataires. Donc, sur le site de Martinique Digital, vous avez l'annuaire avec un grand nombre de prestataires qui sont à votre disposition et qui peuvent vous accompagner pour la digitalisation de vos entreprises. Voilà. On laisse quelques secondes si certaines questions, soit vous avez le temps d'écrire, soit effectivement via vos micros si vous voulez encore quelques précisions. Sinon, écoutez, merci de votre présence. Merci Amélie pour toutes ces précisions. Et puis bon courage pour la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Pas de problème. A priori, c'est bon. Merci Karine. Donc je vais éteindre.